Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande salle feutrée d'un prestigieux club d'échecs, les lustres suspendus jetaient une lumière dorée sur le parquet poli et les visages concentrés. Des murmures parcouraient la pièce, aujourd'hui se jouait une partie exceptionnelle. Devant l'une des tables centrales, un joueur d'échecs réputé, James Whitmore, célèbre pour ses victoires éclatantes et son arrogance légendaire, révisait mentalement ses stratégies. Son public était composé de passionnés et de journalistes, tous fascinés par ses exploits. C'est alors qu'elle entra. Une femme ordinaire, vêtue simplement d'un manteau gris et portant un sac en cuir usé, fit quelques pas hésitants jusqu'à la table. Personne ne la connaissait, et pourtant son air tranquille et assuré attira immédiatement l'attention. Les spectateurs échangèrent des regards perplexes. Pourquoi cette inconnue se tenait-elle là, face à un maître d'échecs reconnu dans le monde entier? Sans un mot, elle s'assit, posa son sac sur le sol et défit sa petite écharpe. Son calme déconcertant contrasta avec l'excitation palpable de la salle. James Whitmore esquissa un sourire moqueur, certain qu'il allait écraser cette prétendante inexpérimentée en quelques coups. Puis elle fit son premier mouvement. Un silence stupéfait tomba sur la salle. Les spectateurs retenaient leur souffle. Son geste, simple en apparence, révéla immédiatement une audace stratégique qui fit froncer les sourcils des connaisseurs. Whitmore, lui-même, cligna des yeux, incrédule, comme s'il venait de découvrir une nouvelle dimension du jeu. À ce moment précis, tous comprirent que cette femme ordinaire n'était pas si ordinaire, et que la partie qu'ils pensaient prévisible allait bientôt les surprendre au-delà de leurs attentes. Le murmure dans la salle grandissait à mesure que les spectateurs fixaient l'échiquier. La femme ordinaire, que personne ne connaissait, regardait les pièces avec une concentration intense, mais sans la tension nerveuse que l'on pouvait attendre d'une débutante. Whitmore, confiant et presque arrogant, fit un léger mouvement pour commencer la partie. « Jouons », dit-il avec un sourire en coin, sûr de lui. Il déplaça son pion roi de 2 cases en avant, le geste classique pour débuter une partie. La femme observa la position quelques secondes. Puis, avec une précision calme, elle fit son premier coup, un gambit inattendu, déplaçant un pion que personne n'aurait osé toucher à ce stade. L'audace de ce mouvement fit tomber le murmure dans la salle, certains spectateurs se penchèrent en avant, incrédules. Whitmore fronça les sourcils. Il savait immédiatement que ce n'était pas un hasard. Ce premier coup perturbait ses schémas habituels et le forçait à sortir de sa zone de confort. Sa main resta suspendue au-dessus de la pièce suivante. Jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui osait défier ses stratégies dès le premier coup. « Intéressant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Les spectateurs échangeaient des regards étonnés. Certains chuchotaient que la femme semblait connaître des variantes rares, presque oubliées, que seuls les grands maîtres maîtrisaient. Le calme absolu de la joueuse contrastait avec l'agitation croissante de Whitmore. Elle ne montrait aucune nervosité, aucune précipitation, seulement un calme méthodique qui déconcertait son adversaire. Chaque spectateur pouvait sentir que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire, cette partie ne ressemblerait à aucune autre. Whitmore reprit finalement son souffle, déplaça sa reine et lança un regard à la femme. Elle leva les yeux vers lui, un léger sourire sur les lèvres, comme pour dire « Préparez-vous à être surpris ». La tension dans la salle atteignait son paroxysme. Tous les regards étaient rivés sur cet échiquier, où un simple premier coup avait suffi à renverser toutes les attentes. Personne n'aurait pu deviner que derrière cet air ordinaire se cachait une stratégie qui allait transformer la partie en un spectacle mémorable, défiant toutes les conventions. Le silence dans la salle était presque palpable. Chaque mouvement était observé, disséqué par des spectateurs fascinés. Whitmore, le maître d'échecs reconnu, sentit une tension qu'il n'avait jamais connue dans ses nombreuses parties. Le premier coup de la femme l'avait désarçonné, mais il n'était pas homme à se laisser battre facilement. Il réfléchit longuement, recalculant ses stratégies et ses variantes. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il déplaça un cavalier, pensant reprendre l'initiative. Mais la joueuse ne se laissa pas intimider. Elle pencha légèrement la tête, fixa l'échiquier et fit un mouvement subtil mais dévastateur, une combinaison inattendue qui menaçait directement la position de Whitmore.
Les spectateurs échangèrent des regards stupéfaits. Les chuchotements commencèrent à circuler. Comment connaît-elle ça? Ce n'est pas possible pour une novice. Whitmore, lui, sentit un frisson d'alerte. Son plan initial s'effondrait morceau par morceau. Chaque pièce qu'il déplaçait semblait tomber exactement là où elle l'attendait, comme si elle avait anticipé chacun de ses mouvements. La tension monta encore lorsque la femme fit un geste presque imperceptible. Elle sacrifia un pion pour libérer sa reine et créer une attaque fulgurante. Whitmore sentit son cœur battre plus vite. Il avait affronté des milliers de joueurs, étudié des milliers de parties, mais rien ne l'avait préparé à cela. Le public retenait son souffle. Certains sortaient leur carnet pour noter chaque mouvement, conscients qu'il assistait à un moment rare et historique. La femme ordinaire, avec son calme imperturbable et sa précision, avait déjà pris l'avantage psychologique et stratégique sur l'un des plus grands maîtres du jeu. Whitmore se redressa sur sa chaise, le regard sombre. Il avait sous-estimé son adversaire et commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple partie. C'était un duel d'esprit, où chaque mouvement révélait non seulement la stratégie, mais aussi la maîtrise et l'intuition exceptionnelle de cette mystérieuse joueuse. Alors que la femme préparait son prochain coup, un sourire discret apparut sur ses lèvres. Elle savait exactement l'effet qu'elle produisait sur la salle et sur Whitmore. Et dans ce silence feutré, elle s'apprêtait à frapper un second coup qui allait encore surprendre tout le monde. Whitmore sentait l'inquiétude monter en lui. Chaque coup qu'il faisait semblait tomber exactement là où elle voulait qu'il soit. Sa confiance habituelle s'effritait, remplacée par une tension qu'il n'avait jamais ressentie face à aucun adversaire. La femme ordinaire, assise calmement, observa l'échiquier avec un calme déroutant. Ses yeux suivaient chaque pièce, anticipant les mouvements de Whitmore avant même qu'il ne bouge. Puis, d'un geste précis et calculé, elle déplaça sa tour pour menacer plusieurs positions à la fois. C'était une attaque subtile, mais implacable. Un murmure parcourut la salle. Les connaisseurs d'échecs présents commencèrent à chuchoter entre eux. Elle force Whitmore à se défendre dès le début. C'est impossible pour quelqu'un qui n'est pas maître. Même les journalistes, habitués aux surprises, étaient bouche bée. Whitmore essaya de reprendre le contrôle. Il pensa à un coup qui, selon lui, neutraliserait la menace. Mais il avait sous-estimé l'intuition de la joueuse. Elle esquiva sa défense avec un mouvement inattendu, ouvrant une nouvelle ligne d'attaque et laissant Whitmore perplexe. Il se redressa sur sa chaise, ses mains crispées sur le bord de la table. Les spectateurs pouvaient voir sa frustration grandissante. Jamais un adversaire ne l'avait mis dans une telle situation dès les premiers coups. La femme, quant à elle, conservait un calme presque déconcertant. Elle n'était ni arrogante ni stressée. Son expression neutre masquait la profondeur de son intelligence et de sa préparation. Puis, elle fit un mouvement presque imperceptible avec son cavalier. En un seul coup, elle menaçait de capturer 2 pièces importantes de Whitmore. Le maître d'échecs sentit un frisson parcourir son dos. Son premier sentiment, celui de domination, avait complètement disparu. Désormais, c'était lui qui se retrouvait sur la défensive, cherchant frénétiquement une issue. Le public retenait son souffle. Certains échangeaient des regards incrédules, d'autres murmuraient des paris silencieux sur l'issue de la partie. Et la femme, avec son air tranquille et sa maîtrise incroyable, avait prouvé une chose, ne jamais juger quelqu'un par son apparence, car l'esprit peut être plus tranchant que n'importe quelle réputation. Whitmore était désormais clairement sur la défensive. Chaque mouvement qu'il tentait pour reprendre le contrôle se heurtait à une anticipation presque parfaite de la part de la joueuse. Le silence dans la salle était pesant, ponctué seulement du léger bruit des pièces déplacées et des respirations contenues des spectateurs. La femme ordinaire, toujours calme, commença à développer sa stratégie de manière plus audacieuse. Avec un simple déplacement de sa reine, elle créa une menace double, mettant Whitmore dans une position où chaque coup risquait de lui coûter cher. Ses yeux brillaient d'une concentration tranquille, comme si elle voyait plusieurs coups d'avance dans une dimension invisible pour tous les autres. Whitmore sentit la pression monter. Il avait affronté les plus grands maîtres du monde, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui lui imposait une telle cadence intellectuelle dès les premiers échanges. Chaque erreur potentielle était immédiatement exploitée, chaque ouverture utilisée à son avantage. Les spectateurs étaient suspendus à l'échiquier.
Certains murmuraient, incroyable, elle transforme un simple pion en une arme stratégique. D'autres notaient chaque coup, conscients qu'il assistait à un événement qui entrerait dans l'histoire des échecs. Même les journalistes, pourtant habitués aux grands maîtres et aux parties spectaculaires, étaient stupéfaits. Puis vint le coup qui changea tout. D'un mouvement précis, la femme captura un des pions clés de Whitmore, ouvrant une ligne directe vers sa position de roi. Whitmore eut un léger tressaillement, c'était la première fois qu'il sentait son adversaire prendre une telle initiative avec autant de confiance dès les premiers tours. Le public retenait son souffle, réalisant que la partie n'était plus simplement intéressante, elle était historique. Whitmore, pourtant maître reconnu, était dépassé par une femme qu'il pensait ordinaire. Sa concentration, sa stratégie et son calme implacable avaient renversé toutes les attentes. Et au milieu de cette tension électrique, elle esquissa un léger sourire. Un sourire qui disait « ce n'est que le début ». Les spectateurs comprirent alors que ce duel allait bien au-delà d'une simple partie d'échecs, c'était un choc des esprits, où le génie pouvait se cacher sous des apparences les plus inattendues. Whitmore commençait à sentir l'étau se resserrer autour de sa position. Chaque pièce qu'il déplaçait semblait tomber exactement là où la femme ordinaire l'attendait. Son expression habituelle de calme et de supériorité avait cédé la place à une concentration nerveuse et à une frustration croissante. La femme, toujours impassible, continua sa stratégie avec une précision glaciale. Elle déplaça sa tour, créant une menace multiple sur le flanc gauche de Whitmore. Les spectateurs retenaient leur souffle, c'était un coup audacieux, qui aurait été considéré comme risqué pour n'importe quel joueur, mais elle le joua avec une maîtrise parfaite. Whitmore tenta de réagir, déplaçant sa reine pour neutraliser la menace. Mais elle anticipa ce mouvement, en un seul geste élégant, elle captura un autre pion stratégique, consolidant son avantage. Le maître d'échecs sentit la panique monter en lui, jamais il n'avait été mis dans une telle situation dès les premiers tours. Le public était en ébullition. Certains chuchotaient avec admiration, « c'est incroyable, elle lit le jeu comme un livre ouvert ». D'autres prenaient des notes frénétiquement, conscients qu'il assistait à une démonstration de génie pur. Les journalistes commençaient à murmurer que cette partie pourrait être comparée aux plus grandes victoires de l'histoire des échecs. Whitmore, pourtant habitué à imposer son rythme, se retrouva obligé de jouer rapidement, presque instinctivement, sous la pression de son adversaire. Chaque coup était un test, chaque mouvement une tentative de reprendre le contrôle. Mais la femme, avec son calme implacable, restait toujours un pas en avant, transformant chaque pièce en outil de domination stratégique. Alors qu'elle préparait son prochain mouvement, les spectateurs pouvaient presque sentir la tension monter dans l'air. La partie avait cessé d'être simplement un jeu, c'était un duel d'intelligence, de patience et de sang-froid, où la femme ordinaire révélait un talent qui dépassait toutes les attentes et faisait trembler la réputation de Whitmore. Et dans le silence presque religieux de la salle, un fait était désormais clair pour tous, celle que l'on croyait ordinaire était en train de dominer l'un des plus grands maîtres d'échecs du monde. Whitmore était maintenant visiblement tendu. Chaque mouvement qu'il essayait pour reprendre l'avantage se heurtait à une anticipation parfaite de la part de la femme. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il déplaça son cavalier, réalisant que chaque décision pouvait devenir fatale. La femme ordinaire, assise calmement, analysait l'échiquier avec une concentration presque surnaturelle. Ses yeux parcouraient les pièces, anticipant les moindres réactions de son adversaire. Puis, d'un geste précis et fluide, elle effectua un coup qui fit tomber un murmure stupéfait dans toute la salle, un sacrifice calculé qui ouvrait une ligne directe vers le roi de Whitmore. Un silence absolu s'installa. Les spectateurs retenaient leur souffle. Certains chuchotaient, « c'est audacieux, mais ça pourrait marcher ». D'autres étaient bouche bée, incapables de détourner les yeux. Même Whitmore resta un instant figé, ses yeux écarquillés devant l'audace et la précision du mouvement. Le maître tenta de réagir, mais il était trop tard. Chaque défense qu'il essayait était anticipée, chaque échappatoire bloqué. La salle entière pouvait sentir le tournant, la partie ne ressemblait plus à un duel classique, mais à un spectacle de génie pur. Avec un calme implacable, elle poursuivit son attaque. Ses pièces semblaient se mouvoir comme orchestrées par un plan invisible, chaque déplacement calculé pour maximiser la pression sur Whitmore. Le public était suspendu à ses gestes,
conscient qu'il assistait à quelque chose de rare et historique dans le monde des échecs. Whitmore, pour la première fois de sa carrière, était dépassé. Sa réputation de maître était ébranlée, non par un joueur célèbre, mais par une femme qui, en apparence, semblait ordinaire. Et dans ce silence électrique, elle esquissa un léger sourire, comme pour confirmer ce que tous comprenaient maintenant, la partie était désormais sous son contrôle. La salle entière retenait son souffle, attendant le prochain coup qui scellerait l'issue de cette confrontation mémorable. Whitmore sentait la pression atteindre son paroxysme. Chaque pièce qu'il déplaçait était immédiatement contrée, chaque stratégie qu'il tentait s'effondrait sous l'intuition implacable de son adversaire. Pour la première fois de sa carrière, il était véritablement en difficulté. La femme ordinaire, toujours calme et concentrée, analysait l'échiquier comme si elle voyait plusieurs coups d'avance dans une dimension invisible aux yeux de tous. Puis, avec une précision tranquille, elle fit un mouvement qui figea Whitmore et toute la salle, un placement stratégique de sa reine qui mit le roi de Whitmore en échec imminent. Le murmure dans la salle devint un silence stupéfait. Les spectateurs comprirent immédiatement la gravité de la situation. Whitmore, le grand maître, était désormais en position critique. Chaque mouvement mal calculé pouvait être fatal. Whitmore tenta de se ressaisir, cherchant des combinaisons pour protéger son roi et reprendre l'initiative. Mais chaque option qu'il envisageait était bloquée par la femme. Ces pièces semblaient comme guidées par une logique supérieure, chacune servant à préparer un enchaînement imparable. Le public était captivé, certains les yeux écarquillés, d'autres serrant nerveusement leur carnet de notes. « Comment fait-elle ça » chuchotait-il. C'est comme si elle voyait à travers Whitmore. Même les journalistes, habitués aux grands coups et aux surprises spectaculaires, étaient stupéfaits par sa maîtrise totale du jeu. Whitmore, pour la première fois, ressentit l'humiliation subtile mais profonde de la défaite imminente. Sa confiance, autrefois inébranlable, avait cédé la place à une tension palpable. Il comprit que sa réputation, sa carrière, tout son prestige étaient désormais défiés par cette joueuse mystérieuse. Et elle, assise tranquillement, esquissa un petit sourire, presque imperceptible. Un sourire qui disait « Vous avez sous-estimé quelqu'un que vous jugiez ordinaire ». La leçon était claire, et la salle entière en était témoin. Whitmore réalisa alors qu'il ne jouait plus seulement contre un adversaire, il affrontait un génie dont chaque mouvement révélait un contrôle absolu sur la partie. Et cette domination silencieuse ne faisait que commencer. Whitmore sentait la tension devenir insupportable. Chaque déplacement de ses pièces ne servait plus qu'à retarder l'inévitable. La femme ordinaire, calme et méthodique, dominait désormais l'échiquier de façon absolue. Elle ne montrait aucune précipitation, aucun stress, seulement un contrôle parfait et une vision claire de la partie. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, Whitmore sentit pour la première fois le doute s'immiscer dans son esprit. Chaque option semblait soit inefficace, soit dangereuse. Ses stratégies habituelles, celles qui lui avaient permis de battre les plus grands, ne fonctionnaient pas. Il était prisonnier d'une logique qu'il ne pouvait pas anticiper. La joueuse, assise en face de lui, étudiait l'échiquier avec une concentration glaciale. Puis, presque imperceptiblement, elle bougea un pion qui semblait insignifiant. Mais ce simple geste déclencha une chaîne de possibilités redoutables, ses tours étaient parfaitement alignés, sa reine positionnée pour frapper au moment exact, et chaque pièce de Whitmore vulnérable à une attaque combinée. Les spectateurs, maintenant complètement captivés, retinrent leur souffle. Certains échangèrent des regards incrédules, d'autres griffonnèrent des notes frénétiquement, conscients qu'il assistait à une leçon de génie pur. Même Whitmore, malgré son expérience, sentit que la partie lui échappait. La joueuse leva légèrement les yeux vers lui, un sourire discret aux lèvres, comme pour dire « Préparez-vous. Le coup final arrive ». Ce simple geste suffisait à rappeler à tous que la supériorité n'était pas toujours ce qu'on croyait, l'apparence ordinaire pouvait cacher un esprit exceptionnel. Whitmore sentit son souffle se raccourcir. Il savait qu'il devait anticiper ce qui allait suivre, mais pour la première fois, il se sentait dépassé. Le public, lui, était suspendu à chaque mouvement, conscient que le moment décisif approchait et que cette partie entrerait dans les annales de l'histoire des échecs. Et dans ce silence électrique, la femme ordinaire préparait calmement le coup qui allait bouleverser l'échiquier et laisser tout le monde stupéfait.
Le silence dans la salle était total. Chaque spectateur retenait son souffle, les yeux rivés sur l'échiquier. Whitmore, le maître d'échecs invaincu, sentait pour la première fois le vertige de l'incertitude. Son cœur battait rapidement alors qu'il scrutait la position de ses pièces, essayant désespérément d'anticiper le prochain mouvement. La femme ordinaire, toujours impassible, posa ses doigts sur sa reine. Un léger sourire traversa ses lèvres, imperceptible pour beaucoup, mais chargé de la certitude de son plan. Elle déplaça la reine avec une précision parfaite, déclenchant une combinaison qui menaçait directement le roi de Whitmore et créa une attaque double contre ses tours. Un murmure parcourut la salle, suivi d'un silence stupéfait. Les spectateurs comprirent immédiatement, Whitmore était pris au piège. Chaque défense qu'il pouvait envisager était maintenant inutile. Les mouvements méticuleusement préparés par la joueuse ordinaire avaient abouti à une position presque parfaite, où le maître d'échecs n'avait aucun échappatoire. Whitmore se pencha sur l'échiquier, les sourcils froncés. Il réalisa qu'il venait de se faire surprendre par un génie dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Chaque pièce bougée par la femme semblait avoir été orchestrée plusieurs coups à l'avance, comme si elle voyait l'échiquier dans sa totalité, au-delà des mouvements immédiats. Le public était en état de choc. Certains avaient la bouche grande ouverte, d'autres murmuraient entre eux, incrédules, « C'est impossible. Qui est-elle » Les journalistes griffonnaient furieusement, conscients qu'ils venaient d'assister à un moment historique dans le monde des échecs. Whitmore, pour la première fois, ressentit la défaite imminente non seulement dans le jeu, mais dans son orgueil. Il comprit que sous ses yeux se jouait une leçon d'humilité, et que cette femme, apparemment ordinaire, venait de démontrer un génie absolu. Et tandis que tous retenaient leur souffle, elle se contenta de regarder l'échiquier, sereine, comme si le résultat final était une évidence depuis le premier coup. Le moment décisif approchait, et tout le monde savait que la victoire ne pouvait plus lui échapper. Whitmore sentit le poids de la défaite s'abattre sur lui. Chaque mouvement qu'il essayait pour sauver la partie se heurtait à l'anticipation parfaite de la femme ordinaire. Il comprit enfin que son adversaire n'était pas seulement habile, mais visionnaire. Chaque pièce, chaque déplacement, chaque menace avait été calculée avec une précision presque surnaturelle. La salle était suspendue à ses gestes. Les spectateurs retenaient leur souffle, conscients que le moment décisif approchait. Les chuchotements s'étaient tus, remplacés par un silence électrisant, presque religieux. Whitmore, pourtant habitué aux défis les plus redoutables, se sentit submergé par l'admiration et l'incrédulité. La joueuse ordinaire, calme et concentrée, fit enfin son dernier mouvement. Avec un geste fluide et sûr, elle plaça sa reine et son cavalier de manière à créer un échec et mat irréfutable. L'échiquier entier semblait se figer sous la perfection de sa manœuvre. Un instant de silence stupéfait suivit. Puis, la salle explosa en acclamations. Les spectateurs se levèrent, applaudissant avec émerveillement et admiration. Les journalistes notaient frénétiquement, certains prenant des photos, d'autres cherchant à comprendre comment un coup aussi brillant avait été anticipé et exécuté avec une telle précision. Whitmore, le maître jadis invaincu, resta figé un instant, le regard fixé sur l'échiquier. Puis, lentement, un sourire mêlé de respect et de stupeur apparut sur son visage. Il se pencha légèrement vers la femme. « Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes exceptionnelle. » Elle sourit doucement, un mélange de modestie et de fierté tranquille. « Merci, » répondit-elle simplement, comme si la grandeur de son exploit allait de soi. Le public comprit alors l'ampleur de ce qu'il venait de voir, une partie qui entrerait dans l'histoire, non seulement pour la maîtrise technique, mais pour la leçon qu'elle apportait. Ne jamais juger quelqu'un par son apparence, car même la personne la plus ordinaire peut cacher un génie capable de surprendre le monde entier. Et tandis que la salle continuait d'applaudir, Whitmore se leva et tendit la main à la joueuse. Elle la serra avec un calme majestueux. Ce geste scellait bien plus qu'une partie, il scellait l'admiration, le respect et la reconnaissance d'un talent exceptionnel qui avait bouleversé toutes les attentes. La partie était terminée. Mais son souvenir resterait gravé dans les mémoires pour toujours.